Le père Pierre Bilongo, spiritain congolais, ancien missionnaire à l'île de la Réunion, où j'ai été missionnaire pendant 18 ans. Après cela, je me suis rendu au Royaume-Uni pour un recyclage. Et après mon recyclage, je suis revenu à la Réunion. Et de la Réunion, on m'a rappelé au Congo pour être provincial. Voilà. La province du Congo dont j'ai la responsabilité est une grande province. Nous sommes plus de 93 spiritains, dont le 2 tiers sont à l'extérieur. Nous sommes une province multiculturelle et internationale, 10 nationalités, 2 européennes, la Pologne et la France, et 9 africaines. Centrafrique, Cameroun, Gabon, Congo démocratique, Congo-Brazzaville, Ghana, Angola. Au Congo, les spiritains sont dans l'éducation. Nous avons 3 écoles. Un complexe scolaire à Mongali, qu'on appelle Liberman 1, et une école primaire à Wenze, le Père Paul Ondia, et une 3e école à Makelekele, Liberman 2, à côté de notre paroisse, Saint-Kizito. En dehors de cela, nous sommes aussi dans le social. Nous avons 2 centres à Bakongo, qu'on appelle Centre Space Jaro, où nous prenons les enfants qui sont en situation de rue. Nous essayons de les aider à reprendre goût à la vie. En dehors de cela, nous sommes en train, en partenariat avec l'Union européenne, nous avons construit un centre, le premier centre professionnel au Congo, le centre d'Ié, à plus de 45 km ici, où nous prenons aussi des enfants qui ont été réinsérés dans leur famille, mais dont l'expérience n'a pas été concluante. Nous les prenons à partir de 18 ans, c'est des enfants, des jeunes de 18 à 25 ans. Nous leur proposons une panel de formation en agropastoral et autres. Voilà. Et en dehors de ça, nous avons le ministère classique, les paroisses, où nous sommes dans la première évangélisation. Au Congo, nous sommes sur 9 diocèses, nous sommes dans 7 diocèses. Les 2 diocèses sont en attente parce que nous avons reçu aussi des demandes de ces évêques-là pour que nous soyons présents dans le diocèse. Malheureusement, nous avons un problème d'effectifs. Nous pensons résoudre cette question d'ici là avec l'appui du Conseil général. Alors, comment fait-on pour devenir provincial? On ne fait pas de campagne, on ne fait pas de tracts, on ne fait pas de meetings, mais on se laisse choisir par la congrégation à travers ses confrères. Les confrères sont consultés et chaque confrère en son âme et conscience propose 3 noms de ses confrères qu'il estime qu'ils sont à même de les aider à faire avancer la province ou encore aider les confrères à vivre leur engagement missionnaire, à vivre leur vie religieuse et spirituelle. Donc c'est à l'issue de ce processus, en ce qui me concerne, il y a eu élection, une première qui s'appelle, où il y a eu le vote exploratoire, et nous nous sommes retrouvés entre les 5 premiers. Et le deuxième processus, c'était un vote, on envoyait les bulletins à Rome, et là, un soir, le supérieur général m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je me prépare parce que les choix de confrères portaient sur moi. Voilà comment je suis devenu provincial des spiritains. Je disais que je m'attendais à ça, c'est peut-être faux. Si je vous disais aussi que j'étais heureux,
ou j'étais dans la joie, c'est peut-être faux. Justement, j'avais des appréhensions. Mes impressions, c'était les impressions de la crainte d'abord, parce que est-ce que je serai à la hauteur? Il est clair que j'ai déjà été supérieur majeur à la Réunion, mais la Réunion, c'est pas le Congo-Brazzaville. On dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Donc la première appréhension, est-ce que vraiment je serai à la hauteur? Pourquoi les confrères ont porté leur choix sur moi? Je me posais toutes ces questions. Après, je me suis dit, ce n'est pas moi qui ai choisi, je me suis laissé choisir, donc j'accepte. Et ma joie, c'est celle de servir ma province d'origine, celle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai accepté d'être supérieur majeur à la Réunion, c'est que je peux l'être aussi chez moi. Si j'ai rendu un service dans une circonscription qui est spirituelle, mais qui n'est pas ma circonscription d'origine, c'est que je peux aussi le faire chez moi. Voilà, voilà, telles ont été mes impressions quand le supérieur général m'a appelé pour me dire que le choix portait sur ma modeste personne. Alors, que fait le provincial? Le provincial, comme je disais, il représente la congrégation, il représente le conseil général au Congo, il signe des contrats avec les différentes autorités politiques, administratives et religieuses. Il accompagne ses confrères au quotidien pour les encourager dans leur mission. S'ils ont des difficultés en lien avec son conseil, il cherche à les résoudre. Il les aide à avancer au large. Il fait respecter la règle de vie spirituelle. Il rappelle les devoirs et les exigences d'être spiritain. Il est celui aussi qui aide les confrères à mettre en place le projet missionnaire qui a été défini lors du chapitre Les orientations et les décisions prises. Au quotidien, il est sans cesse en contact avec différents confrères pour s'enquérir de leur situation, leur état, qu'ils soient ad extra ou ad intra. Voilà tout ce que le provincial fait au quotidien. C'est pas un travail de tout repos. Il est collé à son téléphone et à son ordinateur parce qu'il doit répondre à certains messages. Heureusement, il n'est pas seul. Il a son conseil qui l'aide, son secrétariat aussi qui est là pour faire le travail. Donc voilà, c'est vrai que c'est le provincial qui est devant, mais il ne travaille pas seul. C'est un travail qui se fait en équipe. La journée ordinaire est très simple. Le matin, je suis avec mes confrères à la prière. Après la prière, qui est le premier moment communautaire, nous prenons le deuxième moment communautaire, qui est le partage fraternel autour d'un repas. Entre ces moments fraternels, il y a ou la visite d'une communauté, ou la visite d'un confrère, ou de rendez-vous à honorer. Voilà ce que fait la journée d'un provincial spiritain. Il n'est pas stable. S'il est dans son bureau, c'est pour répondre à une sollicitation, à un rendez-vous ou à une correspondance. Voilà. Sinon, il est à gauche, à droite pour aller voir ses confrères ou encore aller rencontrer l'une ou l'autre autorité pour résoudre l'un ou l'autre problème qui s'oppose. Je disais que la province du Congo, c'est une grande province avec 93 spiritains, 10 nationalités. Les défis sont énormes, mais je relève deux défis. Le premier, c'est le fait que la majorité des spiritains d'origine congolaise travaillent à l'extérieur.
Et ça, c'est difficile pour une province parce qu'on ne peut pas simplement compter sur les confrères qui viennent de l'extérieur. Ils sont importants, ils apportent leur savoir, mais ils prennent d'abord le temps de connaître la province. On aurait besoin aussi que ceux qui sont originaires du Congo soient là, qu'ils apportent leur expérience pour faire progresser cette province, pour faire avancer cette province. Voilà le premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi commun à toutes les provinces du Sud, un défi financier. Je me retrouve dans une province où on n'a aucune structure qui nous permette d'avoir des finances stables. Il faut se battre au quotidien. Voilà les grands défis que je relève pour notre province. Mais le deuxième défi, comme je disais, c'est un défi commun à toutes les provinces du Sud. Mais nous avons peut-être la faiblesse de ne pas avoir des structures comme d'autres provinces. Mais nous y travaillons. Dans peu de temps, nous arriverons à faire quelque chose. Tous les confrères sont mobilisés autour du conseil provincial et du provincial. On a pris conscience qu'il nous faut avancer et je pense que nous relèverons ces défis. Et de plus en plus aussi, beaucoup de confrères m'écrivent qui disent qu'ils ont envie de rentrer, venir partager leur expérience. Et il y a des signes d'encouragement. Voilà. Nous pensons que toutes ces difficultés, dans quelques années, seront derrière nous. Je peux vous rassurer que aujourd'hui, peut-être même avant, je parle d'aujourd'hui parce que je n'ai jamais travaillé dans mon pays. Je commence à travailler depuis que je suis devenu provincial. Mais je peux souligner l'excellence de rapport qui existe entre la province du Congo et l'église locale. De plus en plus, nous les spiritains, nous sommes sollicités. Je vous disais que nous sommes présents dans 7 diocèses, mais les 2 diocèses aussi veulent notre présence. C'est un premier signe. Le deuxième signe, c'est que la conférence épiscopale du Congo commence à nous faire de confiance en nous proposant des postes. Donc voilà, les relations sont excellentes. Merci pour cette question. Je pense qu'une province est une entité spirituelle. Et comme c'est une entité spirituelle, à mon avis, une entité spirituelle ne doit fonctionner qu'avec des choses spirituelles. Dès lors que j'ai pris connaissance que c'est moi qui ai été choisi pour devenir provincial, j'ai prié. Je me suis dit, en dehors des orientations, des décisions que le chapitre va prendre, que dois-je faire? Je me suis posé cette question. Et bien sûr, j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer. Qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau du Congo? Nous nous sommes rendus compte que finalement, avec l'aide de l'Esprit Saint, que notre province, depuis qu'elle existe, il n'y a jamais eu des activités spirituelles, entre autres les activités auxquelles vous faites allusion, la retraite. Donc nous avons proposé cela au Conseil et nous rendons grâce à Dieu parce que le Conseil a été sensible à cela, a compris et a accepté et tous les confrères ont adhéré. Et la deuxième activité, c'est le pèlerinage. Et là aussi, je disais à un évêque que je suis quand même surpris qu'un pays aussi comme le Congo, qui a 140 ans d'évangélisation, qu'on n'ait pas un pèlerinage. Alors que dans la plupart des pays, on parle de pèlerinage, de ceci, de cela, et que nous, au Congo, nous souffrons de ces déficits. Voilà. Et donc là aussi, comme toujours, j'ai proposé au Conseil, et que le Conseil, après discernement, estimait que c'était une bonne initiative. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, ce sont des moments forts dans la vie d'une province, parce que c'est des moments qui fédèrent
les confrères. Et au quotidien, chacun est occupé dans sa mission, mais quand il arrive ce moment, nous nous retrouvons, nous partageons fraternellement. Nous avons le temps de prendre connaissance de ce que fait l'autre ou de ce que font les autres. Nous partageons, nous nous entraidons mutuellement. Voilà un peu le sens de ces rencontres. Voilà. Donc, une révolution, peut-être pas, mais je pense que c'est des choses qui se vivent dans d'autres provinces. Je ne sais pas pourquoi notre province a connu ce retard. Je me pose cette question. Déjà, la participation, tous les confrères étaient présents, à l'exception de l'un ou l'autre, pour des raisons qui m'ont téléphoné pour me dire, pour dire qu'ils étaient occupés. Un confrère, c'était pour la maladie, un autre, il était occupé. Mais tout le monde était là, tous les confrères étaient là. C'est déjà un signe qui montre que cette retraite a été une réussite. Le deuxième signe, c'est que le prédicateur nous a ramené, nous a fait revisiter notre histoire de la congrégation. Et ça aussi, c'est un moment fort parce que pour beaucoup d'entre nous, nous connaissons que nous sommes spiritains, nous appartenons à la grande famille spiritaine fondée par Poulard des Places et Liberman, mais nous avons peut-être oublié les circonstances et nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont enduré, qu'est-ce qui les a amenés à avoir cette intuition-là. Voilà. Donc, je pense que ça a été aussi un moment fort pour nous de nous replonger dans ce passé pour revisiter ce passé et sortir de là avec des résolutions qui nous permettent d'aller de l'avant. Et peut-être le dernier signe, c'est que il n'y a qu'à voir l'ambiance qui a régné pendant ce temps fort. Voilà. Ce sont des signes qui encouragent, qui disent que finalement, cette retraite était attendue par tous les confrères. J'ai toujours compris que on ne peut pas vivre, la vie chrétienne sans la prière. Et on ne peut pas prétendre aider les autres à être disciples du Christ si soi-même on n'est pas branché. La meilleure façon d'être branché au Christ, de demeurer dans son amour, c'est la prière. Et pour moi, la prière, c'est un moment capital. Alors, si vous voulez comment j'organise ma journée, je prends un temps le matin de prière personnelle dans ma chambre avant de rejoindre mes confrères à la chapelle pour la prière communautaire. Donc, ma vie spirituelle, c'est la prière personnelle et la prière communautaire. Voilà. Je manque difficilement ces moments parce qu'ils me donnent l'occasion de me ressourcer, de recharger mes batteries pour aller de l'avant, pour pouvoir aider mes confrères. Voilà. Pour moi, la prière, c'est un témoignage. Parce que le plus important dans le témoignage, c'est ce qu'on vit et non ce que l'on dit. Je suis toujours frappé par le fait qu'en lisant les évangiles, je me rends compte que Jésus prenait toujours des décisions après une nuit de prière ou après un temps de prière. Je prends rarement des décisions concernant la vie de la province sans un temps de prière. Quitte à retarder, j'ai toujours voulu méditer, prier avant de prendre une décision.
Cela ne veut pas dire qu'après avoir prié, la décision que je vais prendre sera tout à fait une bonne décision, mais elle aura moins de conséquences négatives que si je la prenais sans un temps de prière. Donc dans mon quotidien, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui concernent la vie d'un confrère ou la vie de la province, je me retire. Je me retire soit dans ma chambre, ou soit dans la chapelle, ou encore ailleurs. J'essaie de réfléchir et puis je prie pour voir dans quel sens, qu'est-ce qu'il faut dire, quelle décision prendre. Voilà. Aujourd'hui, aucune évangélisation ne peut se faire sans les moyens matériels, sans les moyens matériels. Aussi bien au niveau de l'Église universelle qu'au niveau de l'Église locale, qu'au sein des congrégations religieuses. C'est la première chose à retenir. Sans le matériel, c'est difficile d'évangéliser. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile d'évangéliser parce que ce n'est plus comme à l'époque de nos aînés où ils partaient à pied, ils parcouraient des kilomètres et des kilomètres à pied. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont bouleversé tout, les moyens de communication, et donc on ne peut pas faire l'impasse de cela. Mais je ne dis pas que l'autonomie financière doit être la condition sine qua non pour une bonne évangélisation. Mais l'autonomie financière fait partie des moyens qui nous permettent de réaliser nos objectifs que nous nous sommes fixés, encore d'atteindre les buts que nous voulons réaliser. On ne peut pas faire l'impasse. Et le provincial que je suis, j'ai l'avantage de ne pas travailler seul, je vous disais. J'ai un conseil provincial, il y a les économes qui s'occupent de cet aspect. Et donc, le provincial ne peut pas être obnubilé par cette question, puisqu'il y a des personnes ressources qui sont là, qui aident le provincial. Le provincial fait des propositions. Nous avons l'équipe de développement qui fait son travail. Nous avons la commission, différentes commissions qui sont dans la province, qui font aussi leur travail. Donc, le provincial n'est que là que pour coordonner. Pour coordonner, il joue son rôle de coordonnateur. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas être obnubilé. Mais il rappelle quand même que nous avons besoin de cela. Si maintenant, là, vous me posez des questions, c'est parce qu'on a de matériel. Si on n'avait pas de matériel, on ne pouvait pas réaliser cette interview, par exemple. Voilà. Donc, on ne peut plus faire l'impasse de matériel aujourd'hui, mais le matériel ne peut pas être la condition sine qua non pour que la mission soit une réussite. La première chose que nous faisons, c'est que nous avons une équipe qui s'occupe des vocations. Ces confrères font un travail, un excellent travail, un travail de discernement. Donc, je pense que le tout commence à la base. Et c'est pourquoi nous avons pris toutes les dispositions qui s'imposent dès le départ et bien discerner sur les jeunes qui frappent à notre porte, qui veulent faire partie de notre grande famille spirituelle. Voilà. On peut comprendre que certains jeunes échappent à cette première étape, mais il y a aussi le postulat qui est aussi un lieu de discernement. Il y a la philosophie, qui est le philosophat ou la philosophie qui est un lieu de discernement. Il y a le noviciat et le théologat. Toutes ces étapes, nous faisons confiance aux différents formateurs de faire leur travail de discernement. Nous pensons qu'il est très difficile que 12 ou 3 formateurs puissent se tromper sur un jeune. Et dans ces conditions, donc nous respectons les avis de ces formateurs. Quand ils émettent un avis défavorable sur un jeune, nous respectons
parce que c'est eux qui vivent avec ces jeunes au quotidien. Nous ne vivons pas avec eux. Nous recevons les rapports et ils vivent avec ces jeunes. Ils savent ce que vivent ces jeunes, ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent. Donc leur appréciation va nous aider à prendre une décision qui sera une bonne décision pour la congrégation, pour la famille et pour le jeune lui-même aussi. Parce que quand on réoriente un jeune, ce n'est pas toujours pour son mal, ça peut aussi être pour son bien. Voilà, il faut prendre aussi la chose positivement. On peut lui dire qu'on a estimé que tu n'as pas la vocation spirituelle, mais que tu peux réussir ailleurs. Je pense que nous pouvons aussi lui rendre service. Tout le monde est susceptible de se tromper. Voilà. Donc nous sommes là aussi pour aider les jeunes à discerner sur lui-même. Donc en tant que provincial et mon conseil, nous avons pris toutes ces dispositions. D'abord en commençant, la première étape, c'est l'éveil des vocations. Les confrères qui font, jusqu'à maintenant, ils font un travail magnifique. Nos jeunes qui sont à Brotier sont un exemple. Ils font de bons résultats, tout simplement parce que le travail à la base a été bien fait par nos confrères qui s'occupent de vocation, à qui je dis un grand merci pour ce qu'ils font. Voilà. À tous les jeunes qui veulent devenir spirituels, je les encourage à venir nous voir, nous rencontrer, voilà, nous partager leur rêve de devenir spirituel, voilà, parce que nous avons besoin de ces jeunes, qu'ils viennent. Et à tous nos confrères, je leur demande de développer l'esprit d'appartenance à la province. La province, c'est notre mère. On ne peut jamais refuser sa maman. Où ce qu'on aille, on a besoin toujours de repartir à la source, s'abreuver à cette source. Si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à cette province du Congo qui a fait de nous ce que nous sommes. Où que nous nous trouvons, en mission ad extra ou ad intra, n'oublions jamais notre province. Notre salut, c'est ici et non ailleurs. Et je ne demande pas à tous les confrères de rentrer, non, mais je demande à tous les confrères qui sont ad extra de ne jamais oublier la province du Congo. Celle qui a fait de nous, je répète, ce que nous sommes et ce que nous serons demain. À tous ceux qui nous écoutent, chrétiens, tous les hommes de bonne volonté, nous avons besoin de votre soutien. Soutenez-nous dans cette mission qui nous est confiée, c'est de l'évangélisation. Car seul est vrai la recherche de l'absolu. Et le Père Liberman disait, seul compte Dieu, en dehors duquel l'homme n'est rien.